Bonjour tout le monde! Mes étudiants vont faire bientôt leur première dissertation. Exciting! Et je me suis dit que j'allais donner des conseils sur comment faire une bonne introduction et des conseils assez généraux qui peuvent s'appliquer pour le reste de la dissertation. Ils sont peut-être un petit peu surprenants, mais je vous promets, ça fait des miracles. Ou des dissertations pas si pires. Restons raisonnables. Fait que bienvenue dans cette vidéo et voici mes 4 conseils pour une bonne introduction en philo. C'est parti! Ne pas tout de suite écrire l'introduction. Combien de fois j'ai distribué un énoncé en classe et j'ai vu les étudiants ouvrir leur cahier et commencer à écrire tout de suite? Non. L'introduction, c'est la première chose que lit votre correcteur. Fait que vous voulez que ce soit bon. Mais surtout, c'est l'essence et l'annonce de la structure de votre dissertation. Fait que vous ne pouvez pas l'écrire au début parce que vous ne savez pas encore ce que vous allez dire. C'est pourquoi un plan est nécessaire. Faites un plan, travaillez votre problématique, montez vos arguments, pensez à des exemples et seulement après, rédigez votre introduction. Peut-être même rédigez vos arguments avant votre introduction, car en le faisant, cela vous donnera des idées pour un sujet amené intéressant ou un aspect de la problématique que vous n'aviez pas aperçu. Ce qui rendra votre intro moins générale. Et en parlant de ça, 2. Trouvez des cas concrets. Les clichés, les phrases toutes faites, les tout le monde sait que nanana. Non. Et je pense ici particulièrement au sujet amené. Je comprends l'attrait des phrases toutes faites. Elles nous viennent en premier dans la tête, ça semble facile, on les voit tout le temps, on les côtoie tout le temps dans toutes sortes de textes. On se dit, c'est comme ça que les gens écrivent. Mais non, ce qui va différencier une bonne copie d'une mauvaise copie, c'est la précision. Utiliser une généralité, c'est forcément dire quelque chose de faux, car ce n'est jamais tout le monde, ce n'est pas depuis la nuit des temps, peu importe ce que veut dire cette affirmation-là, et ce n'est jamais pour toujours. Comment contrer ça? Relisez-vous. Demandez-vous, est-ce que c'est une phrase toute faite? Est-ce que c'est une phrase générale? Ou est-ce que c'est un cas précis? Par exemple, pour votre sujet amené, au lieu d'utiliser une phrase toute faite comme « depuis la nuit des temps », qui va briser le cœur de votre enseignante, prenez un cas particulier qui illustre bien le problème que vous allez présenter. Pour moi, le top du sujet amené, c'est un sujet amené en lien avec l'actualité. Si bien sûr il y a un lien, parce que sinon c'est juste du hors-sujet. Parce que vous montrez que vous avez compris et que vous êtes originaux et que vous êtes capable de voir la pertinence de votre sujet à notre époque. Et ça, c'est parfait. Ce n'est pas juste l'accroche de la dissertation qui subit des généralités, c'est aussi souvent le sujet divisé. N'écrivez pas quelque chose de général de type « on va avoir un philosophe pour puis un philosophe contre », soyez plus précis. Mon conseil, c'est que si vous avez une phrase que vous pouvez copier-coller d'une dissertation à l'autre, c'est qu'elle est trop générale. Vous pensez avoir une formule magique, mais la vérité, vous avez une formule nullitique. Oui, j'ai pas trouvé de rime avec hic. Voilà. Énigmatique, poétique. Et bien sûr, ça s'applique dans tout le reste de votre dissertation. 3. Accordez plus de temps à la question. Typiquement, lorsqu'on a un temps limité pour un travail, on va répartir notre temps en fonction de ce que l'on considère prendre le plus de temps. Et lorsqu'on fait ça, on n'accorde pas ou peu de temps à la question, à bien comprendre la question. Pourtant, le centre d'une dissertation, c'est sa question. Alors que la question vous soit donnée ou que vous deviez la créer par vous-même, prenez du temps pour y penser. Analysez chacun des mots, car ils sont tous différents. Analysez-les, définissez-les, réfléchissez aussi à pourquoi cette question est intéressante, quels sont ses enjeux, comment elle peut être d'actualité, et prenez le temps vraiment de vous approprier la question. Car une grande partie des dissertations ratées sont des dissertations qui sont hors sujet. Or, elles sont hors sujet parce que la question n'a pas été maîtrisée. Combien de fois j'ai lu des textes d'étudiants où la problématique se résumait à une seule phrase? Ce n'est pas suffisant. Une grande part de la philosophie, c'est de montrer des problèmes. Et pourquoi ce sont des problèmes? Alors, même si votre cerveau instinctivement cherche à résoudre le moindre petit problème en trouvant une solution directement,
passez outre cet instinct. Et là, vous ne passerez pas à côté de la beauté d'une dissertation. 4. Écrivez à un enfant de 10 ans. Ok, c'est peut-être un petit peu poussé, mais je vais m'expliquer en 2 raisons. D'abord, on a souvent tendance à mettre la philosophie sur un piédestal et de se dire que c'est quelque chose qui est destiné à une infime portion de la population choisie par les dieux de l'Olympe et que seuls eux peuvent y accéder, bien que paradoxalement on l'enseigne à tout le monde. Et cette image, je pense, pousse les étudiants à utiliser des mots plus compliqués ou qui ne comprennent pas toujours très bien, des tournures de phrases un petit peu spéciales mais qui fonctionnent pas toujours bien, juste pour paraître plus intelligent ou tout simplement par inadvertance. I don't understand. Some of the words a little too sophisticated for you. It doesn't make any sense. Well, of course it does. It's smart. I used a thesaurus. On every word? Yep. All right, what was this sentence originally? Oh, they are warm, nice people with big hearts. And that became they're humid, prepossessing Homo sapiens with full-sized aortic pumps. Par exemple, moi, il m'a fallu plusieurs années avant de me rendre compte que j'utilisais mal l'expression « à l'instar de ». Je pensais que ça voulait dire « à l'opposé de », alors que ça veut dire « à l'exemple de ». Ce qui fait que mes travaux ont pris une direction étrange pour mes correcteurs. Alors oui, mon conseil, c'est d'utiliser un vocabulaire plus simple, mais que vous êtes sûr de maîtriser, ou bien de vérifier la définition des mots que vous utilisez. C'est plus agréable à lire et vous assurer de bien vous faire comprendre. Mais aussi, si je vous dis d'écrire comme un enfant de 10 ans, c'est parce que le but d'une dissertation, c'est de montrer que vous avez compris et que vous développez une réflexion approfondie d'un problème. Or, en pensant que vous écrivez à un prof de philo, souvent vous risquez d'avoir tendance à omettre des explications, ne pas approfondir votre réflexion, parce que vous vous dites « Oh, mon prof a déjà eu ces réflexions-là, il a déjà pensé tout ça, je vais l'ennuyer si j'écris ça. J'ai pas besoin de lui expliquer, il va me comprendre comme ça. » Et peut-être qu'on va vous comprendre. Mais je vous promets qu'on va trouver que vous manquez d'approfondissement, qu'il vous manque des liens, ou que vous sautez du coq à l'âne. Et surtout, on va se demander, est-ce que vous avez bien compris? Alors quand je vous dis écrivez à un enfant de 10 ans, ce que je dis c'est imaginer que vous écrivez à quelqu'un qui n'y connaît rien en philo, mais qui a un vocabulaire de base. Eh bien, en faisant ça, vous allez voir que vous allez avoir tendance à faire des phrases plus courtes, utiliser des mots moins compliqués, vous allez vous expliquer davantage, vous allez être plus méthodique, vous allez peut-être plus structuré, mais surtout, vous allez approfondir votre pensée. Et puis c'est ça qu'on veut. Alors oui, vous pouvez utiliser des termes philosophiques compliqués, mais vous allez être obligé de les expliquer et de vous assurer de bien les comprendre, et ainsi, votre lecteur saura que vous maîtrisez bien votre texte. Et encore une fois, ce conseil s'applique à toute votre dissertation. C'était mes 4 conseils pour écrire une bonne introduction en philosophie. J'aimerais en ajouter un autre. Ayez du fun. C'est compliqué à appliquer car je sais que vous rédigez souvent dans des contextes qui sont peu propices à l'amusement, mais j'ai remarqué que mes meilleures copies sont souvent des étudiants qui me disent « j'ai vraiment eu du fun à rédiger cela, à réfléchir à cette question-là ». Fait que oui, avoir du plaisir, ça va se ressentir dans votre dissertation. J'espère que ces conseils vous aideront. Si vous avez d'autres conseils, laissez-les en commentaire. Ça pourra toujours aider une personne qui passe par là. Puis, si mes conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres conseils ou d'autres vidéos de philo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine!